Le Rocket de Laval avance à la finale de la section nord de la Ligue américaine de hockey. Pas dans le minimum de matchs, mais pas loin. Victoire en 4 contre Cleveland. Anthony Marcotte y était bien sûr descripteur des rencontres de l'équipe pour le compte de BPM Sport. Ça va, Tony? Ben oui, absolument. On avance. Alors, je peux pas me plaindre. J'ai sorti le rouge Rocket canadien pour l'occasion. Complètement à part ça. Parle-moi de ça. Il en reste 11 à gagner. Je te le dis, Jean-Charles, il y a des aspirations très fortes de championnat à Laval. Je ne serai pas aussi ici pour calmer l'atmosphère. Non, on vise la coupe. Ah oui. C'est bon d'avoir des bons objectifs. Tu dis il en reste 11, donc c'est un 3 de 5 au deuxième tour aussi, il faut le rappeler. Puis après, on tombe en 4 de 7 dans les finales d'association et la finale de la Coupe Calder. Exactement ça. 3 de 5. Un 3 de 5 qui va s'échelonner sur 2 semaines. Il y aura beaucoup de temps de repos. 8 jours entre le match d'hier et le premier de la série, la semaine prochaine du côté de Rochester. La voici d'ailleurs, l'horaire de la série. 21 mai pour le match numéro 3 à Laval. Oui, c'est long. C'est long. En même temps, du côté du Rocket, quand même, plusieurs joueurs qui sont rentrés dans l'alignement, des joueurs importants en fin de saison. Brandon Gignac de retour de blessure. Oliver Kapanen qui ne connaît pas vraiment son environnement. Aucun entraînement complet pour lui à la Place Belle depuis qu'il a rejoint l'équipe. Ça, je pense que ça peut être bon. Puis, s'il y a encore des petits bobos, on va les guérir avant de retourner sur le champ de bataille dans une semaine. Y a-t-il un club plus profond dans les 32 de la Ligue américaine que Laval? C'est dur à dire. En tout cas, dans l'Est, moi, j'en vois pas, c'est sûr. Dans l'Ouest, on les voit jamais. Donc, c'est plus difficile d'évaluer la profondeur. Mais je pense que pour gagner un championnat de la Ligue américaine, il faut que les astres soient alignés. Et je pense que ces astres-là sont du côté du Rocket présentement. On a beaucoup repêché. On récolte les dividendes. Le choix des vétérans ont été très important. Tu as 2 bons gardiens dignes de la Ligue nationale qui sont là pour arrêter les rondelles. Puis tu as 4 trios capables de produire. Donc, cette profondeur-là, quelque part, va finir par faire la différence. C'est ce qu'on a vu dans la première série. Bon, la particularité, il y en a plusieurs, mais une des particularités de la Ligue américaine, on voyage juste une fois dans une série 3 de 5. Le Rocket a donc choisi, c'était son privilège au premier tour, de commencer les 2 premiers matchs à Cleveland et de rentrer pour les 3 derniers à Laval. On vient de prendre la même décision dans ce duel contre les Americans de Rochester. Est-ce que c'est encore une aussi bonne décision considérant l'adversaire qui est devant le Rocket? Question très pertinente, Jean-Charles. On était à quelques kilomètres près de pouvoir jouer une formule 2-2-1. Les 2 clubs auraient pu s'entendre pour le faire pareil. La Ligue aurait accepté. Rochester a dit non, on va voyager juste une fois. Alors, pour moi, c'est clair qu'eux, ils sont bien contents de commencer à domicile. Que le Rocket utilise ça comme objet de motivation d'arriver là-bas, comme on le fait à Cleveland, sans aucun complexe, parce qu'après, dès que tu en gagnes une, tu reviens à la maison et tu as le gros bout du bâton. Oui, ça peut être un couteau à double tranchant, mais personnellement, ce que j'ai vu à Cleveland, ça m'incite à penser que ce club-là va être prêt quand ça va commencer. C'est quoi le match-up, là? La bataille se situe où entre ces 2 clubs-là? Outre le fait qu'il y a une rivalité, donc quand on arrive dans les intangibles, dans les impondérables, ça peut aller d'un bord comme de l'autre, il y a une rivalité. Oui, mais là, il y a une bonne référence entre les 2 clubs. On s'est affronté 8 fois cette année. 6 victoires, 1 défaite en temps régulier, 1 défaite en prolongation en faveur du Rocket de Laval. Des matchs relativement serrés, vous les voyez. Dur à évaluer en première moitié de saison. Mais à compter du 16 février, moi, je pense que c'est beaucoup plus représentatif. Des matchs serrés, surtout les 7 et 8 mars à Laval. Les 2 fois, Rochester avait pris les devants. Le Rocket avait renversé la vapeur pour battre peut-être le meilleur gardien de la Ligue en Devon Levi, qui sera là et qui vient de blanchir Syracuse 2 fois de suite. Donc, un Québécois devant le filet, ça va être vraiment intéressant. C'est une équipe qui ressemble un petit peu aux Monsters, mais plus talentueuse, avec plusieurs choix, hauts choix de repêchage des Sables de Buffalo dans la formation. Un Québécois qui a fait rêver longtemps Kent Hughes, du moins jusqu'à ce qu'il ne réclame Jacob Fowler, qui devrait être l'adversaire de Devon Levi devant le filet lors de cette série-là. Ma question est la suivante. En fait, affirmation suivie d'une question/suggestion. C'est beaucoup trop long, mais en tout cas, je me lance. Taisez-vous, s'il vous plaît. Est-ce que Caden Primo mérite et doit avoir le filet ou on n'est pas plutôt en présence de Jacob Fowler a le filet, mais il peut le perdre? Oui, c'est une excellente question. Moi... Autrement dit, Primo ne peut pas regagner son filet, mais on va permettre à Fowler de le perdre si tel devait être le cas. Bien, Pascal Vincent, hier, a annoncé ses couleurs. On va voir les 2 gardiens. Moi, ça m'incite à penser que c'est Primo
qui va commencer la série. Oh. Et il se devra de gagner. Moi, je pense qu'on ne l'a pas vu pour une dernière fois dans les séries éliminatoires. Je ne serais pas surpris qu'on y aille d'un système de rotation. Kent Hughes a soulevé lui-même la possibilité. Moi, je ne suis pas un fan de ça, mais là, pour l'instant, ça fonctionne. Le jeune homme n'a pas encore perdu. 953, Jacob Fowler, dans les séries. Il faut que tu respectes ça quelque part, puis c'est peut-être ton avenir devant le filet. On joue devant 10 000 personnes. On est une équipe en soi. Mais il ne faut pas oublier qu'on évolue dans un écosystème et que même si ça serait un club pro extraordinaire, ça demeure l'équipe école du Canadien. Tu fais quoi qu'un club école? Tu développes tes meilleurs espoirs. Et dans 2 ans, on sait que Caden Primo va être dans une autre organisation, dès l'an prochain d'ailleurs, et que Jacob Fowler va être le numéro 1 à Montréal. J'aime ta thèse. J'aime ta thèse, même si je suis un grand fan de Caden Primo, qui a toujours été, ça demeure du développement qu'on fait. Exact. Salut Jean-Charles. OK, Tony. Merci infiniment. Bon repos. La semaine prochaine. C'est ça. On part. Bon, parfait. Bon, ça se tape sur la marboulette, aurait dit le regretté Jean-Paul Chartrand-Père.